Fait. Scission en cours au sein de l'élite du Kremlin. Pour la première fois depuis 23 ans, c'est l'analyse de certains experts, vous allez le voir. L'entourage de Poutine serait majoritairement partisan de l'escalade, selon le Figaro par exemple. Mais face aux partisans de l'escalade, il y a aussi des, entre guillemets, réalistes. Alors, s'agit-il d'histoires que l'on se raconte nous, parce que ça nous rassure un tout petit peu de se dire que tout là-haut, en Russie, ça se divise. Ou à quel point cela peut diviser Vladimir Poutine et peut-être même l'encourager dans l'autre sens vers une fuite en avant. Tout cela, on va se poser les questions ensemble. D'abord, on pose les faits. Rien que les faits, les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Tout d'abord, qui sont ces modérés qui murmureraient à l'oreille de Vladimir Poutine? Eh bien, voici d'un côté les figures du clan réaliste, les pragmatiques, essentiellement des personnalités du monde financier de premier plan, proches de Vladimir Poutine. Eux redoutent le pire, ils sont persuadés que la Russie ne peut pas gagner la guerre et que les conséquences à long terme d'une telle défaite mèneront le pays au chaos. En première ligne, deux alliés de longue date de Vladimir Poutine, Elvia Nabiullina, la gouverneure de la Banque centrale de Russie, et Herman Gref, le président de la Sberbank, la plus grande banque du pays. Ces deux-là ont averti Vladimir Poutine des sanctions occidentales prévisibles juste avant le début de l'invasion. Ils l'ont mis en garde contre un désastre à venir. Vous l'aurez noté, ce sont deux patrons de banque et ici, c'est bien l'économie qui les inquiète. Nabiullina a réitéré son appel en novembre dernier. Nous devons vraiment regarder la situation avec sobriété et les yeux ouverts. En dépit de la situation, nous devons procéder à une restructuration de l'économie. Sur ce même créneau, deux oligarques, Igor Sechin, le patron de Rosneft, et Sergei Chemezov, le patron de Rostec. Ils sont chacun à la tête d'empires financiers spécialisés dans le pétrole pour l'un, dans l'armement pour l'autre. Ils sont plus pragmatiques que les partisans de la victoire à tout prix, car ils ont quelque chose à perdre, résume ainsi Tatiana Stanovaya, la fondatrice du site Air Politique. En bref, les appels à la prudence viennent surtout des milieux où le secteur privé et public se mélangent, là où les intérêts financiers ont un poids considérable. Mais donc ils ne sont pas tout seuls, ces modérés réalistes. Face à eux, il y a un groupe qui est beaucoup plus virulent, c'est rien de le dire. Oui, à l'opposé, les jusqu'au-boutistes, les partisans de l'escalade, les impitoyables va-t-en-guerre. Ils sont majoritaires. Pour eux, c'est un combat idéologique. Ils adhèrent à 100% à la thèse d'un retour de la Grande Russie. À leurs yeux, il ne faut rien céder et même frapper encore plus fort. Il s'agit principalement de personnalités politiques et médiatiques, vous en connaissez certains. Sergueï Shoïgu, bien sûr, le ministre de la Défense. Dmitri Medvedev, l'ancien président russe, qui multiplie depuis plusieurs mois déjà les attaques envers le peuple ukrainien. Ce à quoi il répond, les gens me demandent souvent pourquoi je suis si dur sur Telegram. La réponse est que je les déteste. Les Ukrainiens, ce sont des salauds et des geeks. Ils veulent la mort pour nous, la Russie. Et de mon vivant, je ferai tout pour les faire disparaître. Dans ce groupe des ultras également, Alexandre Bortnikov, le directeur du FSB, les services secrets russes, Sergueï Kirienko, le chef de l'administration présidentielle, Evgeny Prigojine à la tête des mercenaires de Wagner, Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, réputé pour ses méthodes sans pitié et ses théories parfois simplistes. Écoutez. Прошу и еще раз, очень прошу Верховного Главнокомандующего, дать нам возможность закончить спецоперацию, и не затягивать эту операцию. И если из мирового сообщества 15% против нас, это не значит, что весь мир против нас. Но это 15% мы можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет. Et puis il y a aussi les figures de proue de la propagande pro-guerre à la télévision russe. Margarita Simonian, la rédactrice en chef de la chaîne Russia Today, l'arme de désinformation de Vladimir Poutine, et l'animateur Vladimir Soloviev, dont on vous parle beaucoup ici. La semaine dernière, il répétait à l'envi que la Russie vaincra, et ce quoi qu'il en coûte. Да, мы народ победитель. Да, мы народ освободитель. Да, мы Катихон. Да, мы установим добро силой своих кулаков. Да, мы перемолим нацистскую гадину. Selon Tatiana Stanovaya, cette partie de l'élite est beaucoup plus diversifiée mais partage un point commun. Plus la situation est mauvaise sur le front, plus ces personnalités s'attendent à en bénéficier politiquement.
En un mot, ils ont choisi leur camp, certes par conviction, mais aussi par opportunisme pour tenter de se placer dans la Russie d'après-guerre. Et merci beaucoup, Lucille de Villers. Alors, deux camps.